tous et bienvenue dans ce moment où nous allons nous intéresser à une des clés fondamentales. Il y a encore plusieurs clés fondamentales que je n'ai pas encore partagées avec vous sur la manière de se libérer des mondes psychologiques, sur la manière de les conduire vers le silence et de nous faire de la place dans l'espace mental, de nous faire de la place dans l'espace des sentiments, de nous faire de la place, vraiment beaucoup de place pour qu'il y ait à nouveau du silence et qu'à partir de ce silence, on puisse entendre justement quelque chose d'autre, une autre voix, la voix d'un monde supérieur, la voix subtile, la voix raffinée des éléments par exemple, la voix raffinée des anges qui ne parlent pas forcément avec des mots formés comme cela existe dans nos pensées, mais qui parlent avec une subtilité, avec une délicatesse. Et donc il est vraiment important pour pouvoir entrer en contact avec le monde angélique, pour pouvoir entrer en contact avec l'âme, avec tout le raffinement de l'âme qui n'utilise pas les mots grossiers, les mots conceptuels, qui n'utilise pas ces choses-là. Il est vraiment important d'avoir encore des clés pour s'approcher de cela et faire de la place dans les pensées. C'est quelque chose qu'initialement je n'avais pas pensé mettre dans cette formation, dans ce cycle de formation, mais je pense que c'est vraiment important de continuer à enrichir cela, et même si c'est un chemin ardu quand même, ça vous donnera une orientation, ça continue à semer les graines de ce chemin, ça continue à donner vraiment la direction et des éléments concrets pour poser des pas dans cette direction, poser des pas vraiment significatifs. Donc, une des choses importantes, c'est donc la maîtrise des pensées. Mais ce terme est vraiment très large. Il y a beaucoup de manières d'aborder la maîtrise des pensées. Moi, ce dont je vais vous parler ici, c'est la maîtrise des pensées dans la catégorie psychologique, à savoir comment est-ce qu'on peut entrer dans une pensée non psychologique, ce qui suppose évidemment d'avoir identifié la pensée psychologique, parce que tu ne peux pas faire un tri à l'intérieur de tes pensées, commencer à y mettre de l'ordre si tu n'as pas une distinction claire, si tu n'as pas le discernement de qu'est-ce que la pensée psychologique et qu'est-ce que la pensée non psychologique. Parce qu'il y a des pensées d'un monde angélique, il y a des pensées d'un monde immortel et il y a des pensées d'un monde psychologique. Je pense que la trajectoire dans cette formation aura vraiment bien débroussaillé le sujet, mais je vais continuer à donner une clé. Donc, la première catégorie de pensée que j'ai été amené à identifier comme nocive en réalité et qui est typiquement psychologique, une des catégories de pensée qu'on met vraiment en expansion quand on s'intéresse au monde psychologique, c'est la pensée sur soi-même, la pensée identitaire. Il y a un gros enjeu, un énorme enjeu, peut-être c'est l'enjeu le plus fondamental en réalité de l'éveil humain, c'est que notre identité est fausse. L'identité humaine que nous cultivons, que nous alimentons est fausse. Je l'ai déjà dit et je le redis, elle est fausse, elle est illusoire. Elle n'est pas du tout notre amie, elle n'est pas du tout notre allié. Elle est plutôt ce qui complique la totalité de notre vie. Et donc dans la vie quotidienne, nous alimentons inconsciemment ou semi-consciemment, avec une semi-conscience dans le sens que nous pouvons alimenter notre identité de manière psychologique et penser que cela est quelque chose de positif, penser que cela est quelque chose qui nous structure, qui nous ennoblit, qui nous élève, avec tout le côté narcissique, quand on reçoit des personnes en thérapie, psychothérapie, psychanalyse, toutes ces choses, on va faire un énorme travail. Moi, j'étais vraiment habitué à faire ce travail-là avec les personnes, c'est de les amener justement à cultiver certaines pensées concernant leur identité, notamment pour restaurer le narcissisme, notamment pour éloigner toutes sortes de choses. Peut-être vous avez déjà exploré cela. Mais en réalité, quand je suis entré en contact avec le monde des anges, ce qui m'a été montré, c'était, je pense qu'on peut dire que c'est carrément l'inverse, parce que il y a cette nécessité d'avoir une pensée qui ne va pas stabiliser, qui au contraire va amener vers l'extinction l'identité psychologique. Qu'est-ce que c'est concrètement, très concrètement, qu'est-ce que c'est, comment est-ce que ça se joue? C'est par exemple
Je pense sur moi que je suis quelqu'un d'intéressant. Je pense, par exemple, là, dans la situation présente, ce serait de penser que je dis quelque chose d'intéressant. C'est une pensée identitaire. Je suis quelqu'un qui dit quelque chose d'intéressant. Je suis quelqu'un d'intéressant. Je suis... par exemple, si on est un thérapeute, on peut se dire je suis un bon thérapeute. Je suis un thérapeute puissant. Ce sont des évaluations de soi-même. On peut le penser à l'inverse, hein. On peut penser je suis nul, je suis inintéressant, voilà, avec le côté dépressif, que ce soit le côté narcissique ou le côté dépressif, quelque part, ça n'a pas d'importance. Il faut commencer vraiment à identifier toutes les pensées qui structurent notre identité psychologique. Et en réalité, moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai tout simplement bannis. Je les ai supprimés. Je me suis fait violence, c'est peut-être un peu excessif. Je pense qu'au début, il y avait un côté radical, mais très rapidement, j'ai identifié le bénéfice et j'ai commencé à sentir le bénéfice. Donc ce n'était pas une violence, c'était plutôt une libération, mais j'ai fait ce travail de supprimer à l'intérieur de mes pensées, comme si vous voulez, c'est comme s'il y a un portail, comme de créer un portail de conscience et de vérifier l'intégralité des pensées qui passent et de dire, attention, vous voyez comme une douane et en fait de dire non, cette pensée-là, c'est une pensée concernant mon identité psychologique, je la refuse. Tu regardes une personne et cette personne a des caractéristiques comportementales qui sont typiquement dans le monde psychologique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les voir, je dis qu'il faut les voir, mais que tu ne dois pas remplir ton monde intérieur avec cela. Tu dois le voir, le noter, le poser comme une succession de faits. Elle est comme ça, elle a dit cela, et c'est ça, et c'est comme neutre. Mais tu vas pouvoir, en réalité, plus c'est neutre, plus tes observations sont neutres, et donc ne sont pas comme des jugements, c'est-à-dire extrêmement chargés, extrêmement affectés, extrêmement passionnés, plus tu peux les poser comme des choses neutres, plus tu vas avoir un comportement adapté. Et ça va supprimer énormément de problèmes. Voilà, donc il est important, tu peux essayer, je pense que c'est une discipline tout à fait intéressante pendant une journée. Tu te lèves le matin et tu dis aujourd'hui, je supprime de ma vie intérieure l'intégralité des pensées sur les autres. Tu ne penses plus rien sur les autres, mais essaye, va travailler, va dans le monde, regarde des personnes et ne pense plus rien. Mais tu vas voir que c'est extrêmement intéressant parce que, en réalité, quand tu es en interaction avec une personne et que tu ne penses rien, en réalité, tu vois mieux. Tu vois mieux. Ce que nous pensons sur les autres nous cache ce qu'ils sont. Nous masquons. C'est complètement invraisemblable. La psychologie a un côté complètement délirant parce que nous cachons l'autre avec ce que nous pensons sur lui. Et pour nous, c'est pareil. Nous nous effaçons, nous nous faisons disparaître derrière ce que nous pensons sur nous-mêmes. C'est vraiment, il y a un côté délirant dans la psychologie, donc il faut vraiment mettre tout ça au repos, mettre tout ça en sommeil. Ça ne disparaît pas complètement, mais ça peut être vraiment calmé, vraiment des choses tempérées, modérées.